de mes émotions aussi. Voilà, et j'ai le sentiment que ça aide à trouver les mots justes et qu'en tout cas les retours que j'ai me laissent penser que c'est quelque chose qui aide ceux qui traversent ce genre de choses. Et c'est un autre accompagnement que le thérapeute, c'est un autre accompagnement que la famille, parce que par rapport aux personnes que je ne connais pas, il n'y a pas d'affect, elles n'ont pas peur de me charger de choses difficiles ou de partager des choses angoissantes. Et pour moi, c'est moins lourd parce que ce n'est pas des personnes avec lesquelles... voilà. Voilà. Et en plus, c'est une grande sportive. Ah, et ben, moi, j'ai le sentiment de m'en être sortie en particulier grâce au sport. Ah oui, c'est intéressant là. Moi, je dirais, et ce que disait Olivia tout à l'heure m'a permis de réaliser que finalement, j'avais eu une perception de mon corps avant d'être malade et j'ai eu une perception après. Moi, j'ai eu une éducation qui ressemble peut-être beaucoup à certains d'entre vous. Le leitmotiv de mon père encore aujourd'hui, c'est « résiste à la douleur » et celui de ma mère, c'est « ne t'écoute pas ». Et résultat, quand j'ai longtemps refusé d'écouter mon corps parce que j'avais été programmée comme ça. C'est un peu dommage parce que si je l'avais écouté, je serais complètement guérie aujourd'hui, ce qui n'avait pas pu être le cas. Donc je suis allée jusqu'au bout du bout pour refuser d'écouter mon corps. Il y a seulement un moment donné où j'ai eu vraiment, et je crois que ça devait être au moins 6 ans avant de découvrir réellement ma maladie, j'ai dit à un médecin qui était venu parce que j'avais des violentes migraines et j'avais perdu la vue, on a cru que j'avais des migraines ophtalmiques, je lui ai dit « Docteur, j'ai le sentiment d'avoir une tumeur qui galope dans mon cerveau ». Et c'est la seule fois, et j'y ai repensé longtemps après avoir été opérée, mais j'ai mis un couvercle là-dessus, résiste à la douleur, ne t'écoute pas. Et on estime que ma tumeur, elle a évolué pendant 10 ans quand même. Jusqu'à ce que, tant que mon cerveau a pu lui faire de la place, je l'ai laissé grossir tranquillement. Et puis il y a la perception de mon corps après. On a beaucoup parlé du regard de l'autre. C'est vrai que le chirurgien a fait beaucoup d'efforts pour me garder un maximum de cheveux. Puis après, j'ai fait une pelade de stress. Alors le regard des autres était un peu... Mais ce qui m'a sauvée, c'est le regard de mes enfants. Et c'était la nécessité de ne pas être une maman trop fragile pour eux. Et à la fin de ma convalescence, quand j'ai commencé à aller mieux, il se trouve que j'étais en Provence chez des amis qui avaient une piscine. J'étais pas du tout sportive, nulle en sport. Bon non, pas du tout sportive, et vraiment nulle en sport. J'étais nulle au tennis, nulle au golf, tout ce que j'avais essayé. Bon. Et puis, mes enfants me disaient tout le temps, « Maman, t'es trop maigre ». Et je me disais, il faut que je leur redonne un sentiment de sécurité par rapport à mon propre corps. Parce qu'ils portaient ce regard. Alors je me suis mis à nager, moi qui détestais nager. Vraiment, je trouvais que c'était un pensum de faire des longueurs à la piscine quand j'étais enfant. Et puis j'avais ça à ma portée. Alors j'ai fait d'abord 2 longueurs, et puis 4 longueurs, et puis 10 longueurs. Et puis ces fameuses petites hormones dont on a parlé sont mis à monter, et puis j'avais la perception de l'eau sur mon corps, et puis du coup du soleil quand je sortais, alors que c'était des choses que j'avais oubliées, et puis qui me semblaient de toute façon tellement superficielles à ce moment-là. Et là j'ai découvert que j'avais beau être nulle, des longueurs, n'importe qui pouvait en faire. Marcher, faire du vélo, n'importe qui pouvait le faire, et que ça me redonnait de l'assurance. Le fait de recommencer à faire du vélo, à voir que je faisais des progrès en natation tous les jours, ça m'a considérablement aidée. Et aujourd'hui, alors le coach ne serait pas très contente, mais je fais du sport tous les jours. Je cours 3 fois par semaine, je nage 1 ou 2 fois par semaine, je ne me déplace qu'à vélo, Bénédicte le sait. Et je fais de la gym chez une kiné 1 fois par semaine. Et puis alors, j'ai eu à 2 reprises des récidives. Alors là, quand l'angoisse monte un peu, alors là, je double la dose. Et je suis persuadée que ça m'aide beaucoup. Tu t'occupes de ton esprit aussi avec Olivia au mardi de la philo. Et je m'occupe de mon esprit. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qui est intimement lié. Moi, quand je cours, comme c'est plus un effort physique, je laisse mon esprit vagabonder. Mais c'est merveilleux. C'est des moments de méditation, d'harmonie entre mon activité physique qui me détend et ces choses merveilleuses que je sens monter en moi, qui me détendent, et mon esprit, voilà, je lâche prise, et mon esprit qui peut galoper.